Alors, nous recevons aujourd'hui Caroline Sauvé, qui est coordinatrice des projets de l'association Initiative NC. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur NC News. Alors, tout d'abord, je voulais vous demander quelques informations sur Initiative NC, donc qui est un réseau associatif de financement et d'accompagnant de la création, développement et reprise d'entreprise. Comment ça marche plus exactement, cette association? C'est une association qui a été créée en 2007 à la demande des partis publics. L'objectif était qu'il existait déjà d'autres organismes comme l'ADI ou l'ICAP, SOPARIL, etc. Et que entre les deux, pour des porteurs de projets qui avaient des projets qui dépassaient les quotas de l'ADI, mais qui n'atteignaient pas encore les montants d'investissement des sociétés de participation, il n'existait pas grand-chose d'intermédiaire. Donc on a été créé dans ce cadre-là. Initiative NC, c'est une plateforme locale avec un bureau indépendant en Nouvelle-Calédonie, mais qui est rattaché au réseau Initiative France en métropole, qui a plus de 230 plateformes en métropole et dans le monde, et également des DOM. Et donc l'idée, c'est à la fois d'accompagner la création, le développement et la reprise d'entreprise, les trois axes. Le rôle d'Initiative Nouvelle-Calédonie, c'est d'aider des porteurs de projets à accéder au crédit bancaire de deux façons. La première et la plus connue, c'est qu'on prête l'apport personnel que demande la banque à 0%. La seconde, c'est qu'on accompagne le porteur de projet à monter son projet. C'est-à-dire que la personne peut arriver avec simplement une idée, une envie, et on va lui donner les outils qui vont lui permettre de faire un business plan, de vérifier si c'est une activité qu'il a prévu de faire est rentable, et ensuite d'avoir un dossier solide pour aller voir la banque. Donc c'est gagnant-gagnant pour le porteur de projet qui va grandir dans son métier de chef d'entreprise. Il a souvent un savoir-faire, c'est le sien, il lui appartient, mais être chef d'entreprise, c'est aussi un métier encore différent de son savoir-faire. Donc nous, on est là pour apporter les clés et donner les outils pour qu'il soit aussi un bon chef d'entreprise, un bon gestionnaire de son entreprise. Et tout ça fait que c'est gagnant aussi pour la banque, qui va avoir des porteurs de projets qui vont avoir des apports à mettre dans leur projet et qui vont être plus crédibles et prêts à créer leur entreprise parce que, entre guillemets, avec nos partenaires, on ne fait pas ça tout seul, on a aussi des chambres qui nous accompagnent, vont pouvoir mener à bien leur entreprise en ayant toutes les informations avant de faire un crédit. Alors vous citiez l'ADI qui était présente depuis un peu plus longtemps que vous sur le territoire. Quelle est la différence typiquement avec un organisme comme l'ADI? Alors la différence... au niveau des montants de... Oui, alors elle est sur plein de plans. On est complémentaires avec l'ADI. C'est essentiel que les deux existent. L'ADI va prêter des fonds à des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire et sur des tout petits montants pour lancer des petites activités. Alors que nous, la contrainte majeure, c'est pour qu'on puisse participer, il faut qu'il y ait un crédit bancaire. Donc déjà, on ne peut pas avoir un même dossier de départ avec l'ADI et Initiative NC. Donc selon la taille du projet, selon l'envergure qui va y avoir et la possibilité ou pas d'être suivi par la banque, le porteur va décider d'aller voir l'une ou l'autre des structures. Et puis ce qui arrive souvent, c'est que les gens commencent par l'ADI et viennent nous voir derrière parce que il faut du coup commencer, quand on est chef d'entreprise, à être bancarisé et à grandir. Et on peut cumuler les deux? Non, pas forcément. On peut pas au départ. C'est-à-dire qu'au départ, où on est bancarisable, on peut aller faire un prêt bancaire ou pas. D'accord. C'est ça le critère. Par contre, oui, c'est le critère. Par contre, ils peuvent très bien, en 2020, avoir créé un projet avec l'ADI, avoir remboursé tout ou partie du prêt et avoir besoin de grandir. Là, on parle de croissance et nous, on va l'aider sur la phase de croissance à cadrer son projet pour grandir. Est-ce que tous les projets, tous les gens qui viennent vous voir, finalement, font aboutir leur projet ou ça s'arrête pour une certaine Alors non, le but du jeu, justement, c'est de les accompagner à prendre une décision.
C'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes, alors il y a plus de 400 personnes qui rentrent dans nos bureaux chaque année. Il y en a une centaine qui rentrent dans nos critères, et puis peut-être un peu plus de 100. Et là, l'objectif, c'est de leur dire, on va vous accompagner à prendre la décision à poser les choses, de vérifier votre marché, ce qui peut rentrer, ce qui va sortir. Et il y en a qui, au bout de cette étude-là, vont décider de ne pas le faire. D'accord. Et c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, de vérifier la viabilité. C'est que si c'est pas, si c'est pas viable, ils n'auront pas perdu d'argent, ils n'auront pas emprunté sur fonds propres ou avec des garanties énormes. L'objectif, c'est que cette activité soit pérennisée, en fait. Et nos résultats sont vraiment là parce que là, sur les 3 dernières années, on a un taux de réussite et de pérennité à 97%. C'est ce que j'allais vous demander. Au bout de combien de temps? 3 ans? 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc c'est beaucoup plus qu'un entrepreneur qui va se lancer sans aide. C'est 40% de plus qu'un entrepreneur qui va se lancer tout seul. Oui. D'accord, très bien. Et donc, on parle souvent de l'esprit pionnier en Calédonie qui anime les Calédoniens. Est-ce que ça se vérifie toujours aujourd'hui, cette volonté d'être entrepreneur, de défendre des projets? Est-ce qu'il y a toujours la même dynamique malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer ces dernières années? Alors nous, on suit des PME, des petites, voire très petites entreprises, et cet engouement, il n'a pas changé. Voire même, sur ces 3 dernières années, on a beaucoup plus de personnes qui passent la porte chez nous parce que l'emploi, c'est pas toujours facile. Avec la période Covid, on a eu aussi pas mal de reconversions. Des gens qui ont eu envie de faire de nouvelles choses. C'est une période tremplin, finalement. Donc, c'est une période qui demande justement un vrai accompagnement pour y arriver, parce que la conjoncture est plus difficile, mais les idées manquent pas. Il y a encore plein de choses à faire, et il faut juste aller vérifier avant de se lancer qu'on a toutes les bonnes clés pour ouvrir son entreprise. Est-ce qu'il reste toujours des freins, notamment à la création d'entreprises, les difficultés d'accès au crédit que certains font remonter, le manque d'accompagnement, la réglementation inadaptée dans certains cas, des idées reçues, tout ça, c'est des choses que vous aidez les gens à contourner? Comment vous procédez? Ouais. Oui, alors on fait très attention de ne pas faire de l'assistanat, mais on fait bien de l'accompagnement. Donc les gens qui ont envie de faire une entreprise en Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire, ils ont beaucoup d'outils pour le faire. Et on a un bon environnement, on a un environnement à condition qu'on soit prêt à s'engager dedans, et non pas comme ça a pu être fait à des périodes où c'était bien plus faste, la conjoncture était bien plus facile. Non pas à poser des papiers en disant je veux un crédit, vas-y, on verra bien ce qui se passe plus tard. Aujourd'hui, on prépare nos porteurs de projets parce qu'on sait qu'il y a plus de casse, et que notre seul objectif dans l'association, savoir que tout est gratuit, notre accompagnement est 100% gratuit, le prêt est à taux zéro. Donc notre seul engagement, et ce pourquoi nos partenaires continuent à nous suivre aujourd'hui, c'est ce taux de pérennité. Et ce taux de pérennité, c'est OK, tu veux faire une entreprise, tu vas monter ton projet, on va t'expliquer comment faire, mais on ne fera rien à ta place. D'accord. Ce qui est important, c'est que vraiment on responsabilise l'entrepreneur. Complètement. Il n'est pas sous perfusion, on va dire. C'est vraiment. Tout à fait. Donc celui qui a envie et qui se donne les moyens de le faire, il a vraiment les outils pour le faire. Très bien. Alors, un dernier mot sur les actualités qui vont animer cette année pour Initiative SC. Vous fêtez notamment vos 15 ans cette année. Tout à fait. C'est l'occasion de faire quelque chose de spécial. Vous avez prévu on espère fêter l'événement en fin d'année. Encore une fois, les Covid nous ont fait décaler ça à la fin d'année. On va fêter plus de 750 entreprises accompagnées depuis 15 ans. Donc, avec des belles entreprises sur la place. Vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook. On a un annuaire. Pour ceux qui se demandent encore ce qu'on fait, vous pourrez voir toutes les entreprises qu'on a accompagnées avec des contacts, parce que c'est aussi le but du jeu, c'est de faire du réseau. On va relancer les parcours d'accompagnement en amont avec des ateliers. On avait lancé l'année dernière Entreprendre au féminin. On a déjà une interview sur NC News de Viviane Lafay. Voilà. Pour ceux qui ont envie de on avait eu 124 candidatures pour 10 places. Donc, il faut absolument qu'on réitère ce parcours. Et puis, on va essayer aussi de l'ouvrir
sur d'autres critères que ceux des femmes, parce que ce sont des parcours qui ont en général un vrai succès dans la prise de décision, justement, avant de devenir chef d'entreprise. Se poser les bonnes questions. Tout à fait. Vérifier que... On parle de savoir-être et de savoir-faire. Souvent, les gens ont un savoir-faire, mais être prêt à être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup d'autres questions aussi qui sont plus personnelles et auxquelles on ne pense pas forcément au départ. Vous avez aussi un autre parcours qui est dédié aux plus de 45 ans? Alors ces parcours-là, les parcours 45+ et Créa Sud, c'était les parcours de l'année d'avant. D'accord. Et donc en ont été issus sur appel à projet Entreprendre au féminin. Et puis d'ici 1 ou 2 mois, on vous informera de la suite. Eh bien, merci beaucoup Caroline Sauvé pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et à très bientôt sur NC News. Merci. Au revoir. Au revoir.